L'actualité au Sénat, c'est l'examen en séance publique du projet de loi infrastructure et transport et de la proposition de loi sur la tarification progressive du gaz et de l'électricité. Mais tout de suite, retour sur les événements de cette semaine. Lundi 11 février, les sénateurs examinaient en séance publique le projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. Le projet de loi simplifie notamment l'écotaxe poids lourds. Lors du vote du texte en commission, tous les groupes politiques s'étaient abstenus, ce qui équivaut à un rejet. Ce qui ressort effectivement principalement de ce texte, c'est la taxe poids lourd qui a été décidée dans son principe lors du Grenelle de l'environnement. Nous avons aujourd'hui l'obligation de le mettre en œuvre concrètement. Aucun des groupes politiques composant la commission n'a trouvé le texte complètement satisfaisant et aucun ne l'a trouvé complètement mauvais. C'est le texte d'origine du gouvernement qui servira de base à la discussion en séance plénière. Ce projet de loi porte diverses mesures en matière de transport. Pour une bonne part des mesures techniques, le groupe centriste attendra les précisions du ministre en séance pour se prononcer définitivement. A priori une forme de bienveillance, mais on a besoin que le gouvernement complète. Les sénateurs réunis en séance publique ont finalement adopté le projet de loi mardi 12 février. La commission des lois du Sénat poursuit les auditions relatives au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Mardi, c'étaient les représentants des cultes qui étaient auditionnés. C'est important d'entendre que les couples homosexuels disent eux-mêmes « Nous ne dirons jamais à nos enfants qu'ils ont deux pères ou deux mères » et pourtant la loi fera de ces deux adultes de même sexe des parents à égalité. Et la question qui a été posée cet après-midi était celle de savoir si aux yeux des personnalités que nous avons auditionnées, on peut être parent sans être père et sans être mère. Je pense qu'il était important qu'à un moment de ces auditions, nous écoutions la parole des religions. Alors il y avait, je dirais, des religions de la certitude, exprimées par l'Église catholique d'un côté, par le grand rabbin, et puis de façon assez étonnante et qui nous a permis d'ouvrir sur d'autres horizons, l'expression de l'Union bouddhiste de France, qui évidemment fait la synthèse de beaucoup de cultures et qui est dans une logique de liberté. Mais je crois qu'il y a une ligne directrice sur l'ensemble des personnalités que nous avons pu entendre, c'est qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui dans le mariage tel qu'il est conçu, dans les différentes religions, pour un mariage pour tous. Le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, présentait au Sénat, mercredi 13 février, les conclusions du rapport annuel 2013. Il a insisté sur la nécessité de faire porter l'effort de redressement des finances sur la maîtrise des dépenses. Mercredi 13 et jeudi 14 février, le Sénat a discuté la nouvelle mouture de la proposition de loi sur la tarification énergétique, rejetée en octobre dernier dans sa première version. Après un débat très nourri, les sénateurs se sont de nouveau opposés au dispositif de bonus-malus, élément essentiel du texte qui prévoit une tarification progressive du gaz et de l'énergie afin d'encourager la sobriété énergétique des foyers et de sanctionner la surconsommation. Les sénateurs ont finalement voté la proposition de loi malgré leur opposition au bonus-malus. Mardi 19 février, débat sur la politique étrangère. Du mardi 19 au jeudi 21 février, audition par la commission des lois dans le cadre du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Mercredi 20 février, table ronde ouverte à la presse sur la séparation et la régulation des activités bancaires.